Bonjour la famille Jésus Identité, bonjour à vous tous qui nous suivez sur internet, salut à toi Romain. Salut Pascal, bonjour tout le monde. Je voudrais commencer avec vous cette vidéo en vous lisant un passage de la Bible. Il se trouve dans Ésaïe au chapitre 9 verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, avez-vous déjà pensé que Dieu pouvait être ce merveilleux conseiller? Oui, c'est une bonne réflexion et ça me ramène tout de suite à une histoire. Je me souviens un jour on discutait à table avec mes parents et un autre couple pastoral et ce pasteur nous dit « Mais j'ai rencontré un homme incroyable qui vit des percées incroyables dans son ministère. » Et en fait il nous dit « Mais je comprends pourquoi. » C'est que cet homme, à chaque fois qu'il est confronté à une réflexion, une problématique, il s'enferme dans sa chambre jusqu'à obtenir la percée. Il n'en sort pas tant qu'il n'a pas de réponse. Sa famille est au courant, sa femme sait qu'il fonctionne comme ça, ses enfants aussi. Il s'enferme dans sa chambre, et il sort juste pour aller aux toilettes et boire un peu, et il ne sort pas tant qu'il n'a pas sa percée intime avec le Père. Et ce qui m'impacte, c'est pas tant ça, ce qu'il fait, mais c'est son attitude de se tourner vers Dieu. Cet homme-là, il se tourne vers Dieu pour obtenir les réponses. Et il y va avec une immense intensité. Et si on revient à des passages plus bibliques, il y a deux personnes qui me parlent beaucoup là-dessus, sur le fait de faire de Dieu son conseiller. C'est Moïse et David. Moïse était depuis 40 jours sur la montagne à ne pas manger. Il avait jeûné 40 jours. Il descend dans la vallée et dans la vallée c'est le chaos total. Le peuple fait un veau d'or, etc. Et là, je fais très court. En fait, il se passe ce qu'il se passe. Il repart 40 jours vers Dieu. Il descend, il repart. 40 jours, il rejeûne 40 jours. Du moins, je veux dire, Moïse a eu une relation avec Dieu le Père quand même incroyable. Dans toute l'histoire, on voit très peu cela. Il avait quand même des tête-à-tête avec lui dans la tente, quoi. Du moins, c'est quand même incroyable. Et dans cette tente, il y a eu tellement de conseils. Toute la loi qui est donnée, même la gestion du peuple, c'est quand même des conseils incroyables que Dieu lui a soufflés. Et pourquoi alors est-ce qu'il est important de voir Dieu comme son conseiller ? Eh bien, tout simplement parce qu'on attend d'un conseiller qu'il nous conseille. Et qu'il nous donne des bons conseils. Et qu'il nous donne des bons conseils. Si Dieu n'est pas mon conseiller, cela veut dire que quand je vais prier, je ne vais pas prier en attendant quelque chose. Je ne vais pas attendre de réponse, je ne vais pas attendre de conseils, je ne vais pas... je vais pas être dans une attitude où on est dans de la communication à double sens. Alors que si je vois Dieu véritablement, comme il est marqué, nous l'appellerons conseiller. Eh bien, ça veut dire qu'il va nous parler. Ça veut dire qu'on va baser nos choix de vie par rapport à ses conseils. Et là, je reviens à mon deuxième exemple, c'est David et Saül. Deux cadors de l'Ancien Testament. Et on a David qui a fait beaucoup d'erreurs malgré son règne, et qui a énormément pris ce pli de s'humilier devant Dieu, de le chercher sa face, véritablement. Et là également, c'était une faim, une soif de le voir, d'entendre sa voix, d'être conseillé par lui. Et de l'autre côté, nous avons Saül qui, à la fin de sa vie, a voulu faire par lui-même, alors qu'il était entouré de conseils, qu'il y avait des prophètes. Non, il n'a pas attendu le conseil de l'Éternel, il a lui-même allumé l'holocauste, le sacrifice, et il a perdu la vie dans cette dernière bataille. Et je crois que ça c'est très important parce que on peut lire ces histoires comme étant des histoires, ou on peut lire ces histoires comme vraiment des conseils. Là, Dieu donne véritablement des conseils. Mes enfants, je suis le conseiller. Et quand vous essayez de faire par vous-même, en fait, c'est que vous pensez que je ne suis pas capable de le faire. Et je lis un passage dans Galates 6.9 qui dit «
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ça, c'est des passages qu'on n'aime pas. Au temps convenable, si nous ne relâchons pas, si nous ne nous relâchons pas. Ces passages-là, on les aime pas parce que quand on traverse des temps difficiles, des fois on aurait tendance à faire. On dit Seigneur, pourquoi tu ne parles pas, j'entends pas ta voix. C'est compliqué. C'est vrai. Et Dieu nous a créés émotionnels, sentimentaux, et nous avons le droit d'avoir des fois exprimer ces difficultés. Mais c'est au travers de ces épreuves-là que des promesses vont se réaliser, parce que nous gardons la foi. Et je crois que ça, c'est véritablement des clés. On n'aime pas non plus cette histoire de Joseph qui attend dans une prison pendant plusieurs années alors qu'il est accusé à tort. On a menti sur lui, il est accusé à tort. Et je crois que ça, c'est terrible pour l'homme, l'injustice. Et qu'est-ce qu'il s'est dit dans cette prison? Quelle pensée il a eue? Éternel, tu m'as abandonné. Père, tu m'as abandonné. Quelle pensée? Mes frères m'ont trahi. Du moins, ça devait être terrible. Et Dieu ne cesse de nous rappeler qu'il y a des promesses auxquelles il ne faut pas déroger. Il y a un autre passage dans Jacques qui dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. La patience fait son œuvre parfaite. » Et je crois véritablement que toutes ces choses-là doivent nous accompagner. Dans une autre traduction de la Louis II, c'est marqué « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Si Dieu n'est pas notre conseiller principal, nous allons avoir tendance à faire nous-mêmes. Et à chaque fois dans la Bible que les gens ont fait eux-mêmes, ça s'est toujours mal fini. Il y a des gens, ça s'est plutôt bien fini. On a l'exemple de Jonas, où il s'est quand même fait lancer en dehors d'un bateau, manger par un poisson et recracher. Parce que Dieu avait un plan. Mais d'autres personnes en ont payé de leur vie. Et je crois qu'il faut se rappeler que dans des moments de difficulté, dans des moments où nous passons au travers des déserts, il y a un passage hyper important que tu vas nous lire. Oui, il se trouve dans Jérémie 29 au verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance, oui. Dieu a véritablement un avenir et de l'espérance pour nous. Et quand nous sommes dans des moments difficiles, je crois que c'est là où il faut le plus aller vers lui, dans cette intimité. Et plus nous aurons cette culture de l'intimité, plus nous ne ferons pas de choix hâtifs dans la précipitation. Parce que quand on est précipité, en général, on ne fait pas de bons choix. Et pour conclure, j'aimerais vous donner encore 2 passages. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Job 17,9. Et le psaume 37,7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence et espère en lui. Et je voudrais simplement vous dire que notre Père prend soin de nous. C'est un amour incroyable qu'il a envers nous. Et donc, si on espère en lui, comme notre merveilleux conseiller, je crois que l'on va baser tous nos choix de vie sur lui. Et que si tous nos choix de vie sont basés sur lui, alors nous allons éviter beaucoup d'erreurs. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec quelqu'un d'assez connu en France, au niveau du christianisme. Et il me disait, tu sais Romain, des fois les chrétiens sont comme sur une autoroute, en train de conduire. Et en fait, il y a plein de sorties sur les autoroutes. Il y a plein de sorties, on peut sortir sur chaque route. Il y a des sorties pour aller dans d'autres villages. Mais Dieu ne nous appelle pas à sortir à toutes les sorties. Il faut vraiment entendre la voix de Dieu pour savoir à quelle sortie tu dois sortir. Parce que sinon, tu t'épuiseras et un jour peut-être
lâcheras complètement les choses, parce que tu te seras perdu. Et je voudrais vous encourager à faire de Dieu votre merveilleux conseiller, parce que derrière, des fruits incroyables sortiront de vous. Et ce soir, si vous devez rapporter quelque chose dans votre cœur et le garder, le conserver, c'est de faire de Dieu votre merveilleux conseiller. Soyez comme ce pasteur en début de l'émission qui allait s'enfermer jusqu'à avoir la percée. Que nous ensemble, on puisse vraiment avoir cette attitude-là de faire de Dieu le Père notre merveilleux conseiller. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Bonne soirée les amis. Ciao, ciao! À bientôt.